Gloire à Jésus. Que notre Seigneur Jésus soit élevé, que Jésus soit béni dans ce moment encore, que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Roi des Rois pour ce temps merveilleux que nous donne encore de passer en sa présence. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus, lui qui est le maître incontesté des temps et des circonstances. Nous bénissons Yahweh, le Dieu vivant. Nous célébrons son nom, nous célébrons sa majesté. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne, encore de vivre sa grâce, de vivre sa présence et d'expérimenter beaucoup de choses. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce temps encore, qui nous permet de partager ensemble et vous saluer. Saluer tous ces bien-aimés qui sont connectés. Maman Marlène, Maman Nina, le bien-aimé, Dieu merci, Maman Dominique et Maman Cabran. Je salue tous ces bien-aimés qui sont déjà disposés à recevoir les grâces et les bénédictions du Seigneur. Je suis encore dans la joie de me retrouver avec vous dans ce temps important que le Saint-Esprit nous donne. Nous avons commencé depuis la semaine à traiter un thème sur le règne de Dieu, un thème sur la place que notre Seigneur doit occuper. Et nous avons défini cette place-là par le règne absolu de Dieu. Nous avons parlé du règne de Dieu, comment le Seigneur doit prendre toute la place, comment le Seigneur doit être pleinement dans nos vies, dans nos maisons et même dans nos activités. Et nous avons vu également les signes. Pour poursuivre toujours l'enseignement, on a vu les signes qui prouvent que notre Dieu règne. On a parlé de donner gloire à Dieu. Quand le Seigneur règne quelque part, toute la gloire lui est donnée. On rend gloire au Seigneur, on célèbre le Seigneur. Quand le Seigneur règne quelque part également, l'homme se voit comme un instrument entre les mains du Seigneur. L'homme constate et l'homme comprend que ce n'est ni par sa force que les merveilles se passent, mais c'est par pure grâce. Donc l'homme se voit comme un instrument. Quand Dieu règne également quelque part aussi, les signes aussi qui montrent cela, l'homme voit que ce n'est pas parce qu'il a la capacité de pouvoir faire quoi que ce soit, mais l'homme comprend que sa capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà, l'homme voit que sa capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui lui donne la capacité d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Alléluia. Alors, je pense que dans ces premiers jours, nous avons tous compris que le règne de Dieu, quand il est établi, il fait assez de bien. Alléluia. Donc, sachons, durant cette semaine-là, au-delà de ce que nous entendons, donner toute la place à notre Seigneur. Nous avons également, depuis hier aussi, parlé de... Avant hier, nous avons parlé également de quand le règne de Dieu est bafoué. Qu'est-ce qu'il se passe quand le règne de Dieu est bafoué? On a constaté également que nous assistons à des défaites. À des défaites, on a illustré cela. Voilà, dans 1 Samuel, l'histoire du peuple d'Israël, la défaite qu'ils ont eue face aux Philistins, parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Donc, ils n'ont pas su entretenir le règne de Dieu et ils ont été frappés par la défaite. Ils ont été frappés par l'humiliation. Donc, quand le règne de Dieu est bafoué, il est clair que l'humiliation et tout ce qui est désolation, ça bat sur nous. Et nous avons parlé hier également de l'impact, sinon des conséquences quand le règne de Dieu est rétabli. Quand le règne de Dieu est rétabli, qu'est-ce qui se passe? Quand le règne de Dieu est rétabli, qu'est-ce qui arrive dans la vie du chrétien et dans la vie de la communauté, dans la vie même des maisons? Et nous avons vu que le règne de Dieu, étant établi le jour de la Pentecôte, a permis que le réveil spirituel soit. On a vu que par le règne de Dieu qui était descendu dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand les disciples étaient en prière, quand les disciples étaient dans un esprit de recueillement, le règne de Dieu est descendu pour les remplir. Ils ont été remplis de la présence de Dieu. Et on a vu qu'ils ont été des hommes nouveaux.
Le Seigneur par eux a accompli de grandes choses. Le Seigneur par eux a fait des choses extraordinaires. Et j'ai déclaré hier que ma prière, c'est que ce mois de novembre, sinon cette fin d'année, tu expérimentes le règne de Dieu pour que toi aussi tu sois un instrument de bénédiction. Que Dieu te bénisse encore. Aujourd'hui, vendredi, nous poursuivons encore, toujours. Nous aurons à poursuivre un peu la prédication et après quoi, nous prierons pour vous. Alors, nous allons toujours parler toujours de l'impact du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est présent, qu'est-ce qui se passe toujours? Parce qu'il est important pour vous et moi que nous comprenions cela, pour pouvoir aspirer, pour pouvoir désirer ardemment le règne de Dieu. Tu vois, cette fin d'année, ta préoccupation ne doit pas être courir derrière certaines choses qui sont éphémères. Ta préoccupation ne doit pas être courir derrière, je dirais, les hommes ou courir derrière quoi que ce soit. Mais ta préoccupation doit être de rechercher le règne de Dieu, de rechercher la plénitude de Dieu. Parce que si le règne de Dieu est rétabli en toi, si la plénitude de Dieu envahit ta vie, envahit tous les domaines de ta vie, comme je l'ai dit hier, tu verras que tu vas expérimenter le réveil et tu vas vivre des grandes victoires au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, pendant que nous sommes en train de parler, nous voyons toujours dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, la Bible dit ceci: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fut un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Et je regardai, et voici, il y vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Voilà, le texte a été un peu long, mais c'est important. Le texte parle de lui-même. Alléluia. Nous constatons ici toujours, voilà, l'impact que le règne de Dieu crée. Voilà, les effets, voilà, les conséquences quand le règne de Dieu est quelque part. Ici, nous voyons dans ce texte-là l'histoire d'Ézéchiel et du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui à un moment donné passait par un temps difficile, un temps de mort, un temps de sécheresse, un temps, bien aimé, d'adversité, un temps d'opprobre, un temps d'humiliation. Et le Seigneur va se saisir, n'est-ce pas, d'Ézéchiel comme instrument, comme canal pour révolutionner, pour changer les données. Quand nous lisons bien ce texte-là, nous constatons que le texte commence par dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel parlait pour dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Cette expression-là, bien aimé, c'est une métaphore. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Entendez par la main de l'Éternel fut sur moi. La présence de Dieu était sur Ézéchiel. Vous voyez, le règne de Dieu était sur Ézéchiel. Souvenez-vous d'hier, quand nous avons parlé du règne de Dieu, de l'impact que le règne de Dieu provoque. On a vu qu'à la Pentecôte, n'est-ce pas, la présence de Dieu est descendue. Et ce qui a permis aux hommes, ce qui a permis aux disciples d'expérimenter le réveil. Aujourd'hui, Ézéchiel, nous allons voir aussi ce cas de figure. Ézéchiel qui devait aller en mission, qui devait aller accomplir une œuvre pour le Seigneur. Ézéchiel qui devait être un instrument que Dieu allait utiliser pour apporter la délivrance. Mais avant d'aller, la Bible précise pour dire quoi? La main de l'Éternel était sur lui.
La main de l'Éternel était sur lui. Cette expression est très très importante, bien aimé, pour nous montrer comment c'est nécessaire, comment c'est important comment c'est important et comment même c'est primordial pour vous et moi, chaque fois, d'expérimenter, bien aimé, le règne de Dieu qui est défini ici par la main de l'Éternel. Le règne de Dieu qui est défini ici par la main de l'Éternel. Quand la main de l'Éternel est sur quelqu'un, c'est que le règne de Dieu est sur cette personne. Quand la main de l'Éternel Dieu est sur quelqu'un, c'est que la plénitude de Dieu est sur cette personne. Quand le règne de Dieu, bien aimé, est sur quelqu'un, bien aimé, c'est que, bien aimé, n'est-ce pas, la gloire de Dieu est sur cette personne-là. Alors quand cette personne se met en action ou se met en activité, bien aimé, il y a des résultats. Il y a des résultats favorables. Alors voyez, la main de l'Éternel qui fut sur Ézéchiel, cette main de l'Éternel-là, bien aimé, l'a conduit dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Il y avait des ossements desséchés. C'est parce que Dieu veut donner gloire en son nom que Dieu a forcément besoin que tu expérimentes son règne. C'est parce que Dieu veut glorifier son nom. C'est parce que Dieu veut apporter un témoignage dans ton histoire. C'est parce que Dieu veut apporter un témoignage dans ta vie que le Seigneur veut que tu expérimentes son règne. Alléluia. Alors le règne de Dieu qui était sur Ézéchiel l'a conduit au milieu des ossements desséchés. Vous voyez très bien, ces ossements-là, la Bible déclare que c'était desséché. C'était desséché. Et le Seigneur demande à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent revivre? Quand le règne de Dieu, quand quelqu'un transporte le règne de Dieu, quand une personne bien-aimée transporte la plénitude de Dieu, la présence de Dieu en lui, bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, de cas qui soit impossible à cette personne-là. Il n'y a pas de situation qui soit impossible à cette personne-là. Les défis qui sont devant cette personne-là, bien-aimé, seront ou vont être des tremplins pour glorifier le Seigneur. Alors, les ossements desséchés qui étaient présents, le Seigneur demande à Ézéchiel, tu penses que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Mais en effet, en donnant cette réponse, bien-aimé, le Seigneur voulait faire comprendre à Ézéchiel que ma présence qui est sur toi, mon règne qui est sur ta vie, ma plénitude qui est en toi, est capable de décanter n'importe quelle situation. Alors nous allons voir que ces ossements qui étaient desséchés, ces ossements qui étaient l'image, bien-aimée, de la condition, de l'état d'Israël, de l'état de mort, de l'état, bien-aimé, de pauvreté, de l'état, bien-aimé, je dirais, de difficulté d'Israël. Ces ossements desséchés là traduisaient, bien-aimé, comment le peuple de Dieu était dans une situation difficile. Alors par Ézéchiel, le Seigneur dit, prophétise sur ces ossements desséchés là. Dis-leur, ossements desséchés, vous devez reprendre vie, parce que mon règne est sur toi. Tu as la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je voudrais ce soir dire à une personne, là où le règne de Dieu est, là où le règne de Dieu, bien-aimé, est établi, bien-aimé, les choses qui ne sont pas censées être, bien-aimé, peuvent exister. Là où le règne de Dieu, bien-aimé, est déployé, que ça soit dans ta vie, si le règne de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, le règne de Dieu, bien-aimé, peut apporter ce qui n'est pas à être. S'il y avait la mort, par le règne de Dieu, la vie peut venir. S'il y avait, bien-aimé, la sécheresse, par le règne de Dieu, la restauration peut venir. S'il y avait, bien-aimé, la stérilité, par le règne de Dieu qui est sur ta vie, bien-aimé, la fécondité peut venir. Je sais de quoi ce Dieu est capable. Je sais de quoi ce Dieu, bien-aimé, est capable. Je sais ce que le règne de Dieu peut produire. Je sais ce que le règne de Dieu peut provoquer. Je sais ce que le règne de Dieu peut apporter à une vie qui est désespérée. Israël fut dans le désespoir. Bien-aimé, Israël fut, bien-aimé, dans des difficultés. Israël, bien-aimé, fut dans des situations horribles. Mais parce que Ézéchiel avait sur lui le règne de Dieu, parce que Ézéchiel avait la main de l'Éternel qui était sur lui, la main du Seigneur était sur lui, le sceau de Dieu était sur lui, la présence de Dieu était sur lui. Alors par lui, le Seigneur va accomplir son œuvre en faisant sortir le peuple de Dieu de la sécheresse à la vie. Et quand nous poursuivons tout le texte, nous allons voir que de la sécheresse, de l'état de la sécheresse, il va avoir quoi? Il va avoir la vie qui va s'emparer de ces ossements desséchés là. Et il va se former quoi? Une armée très nombreuse. Voyez-vous ce que Dieu est capable de faire quand son règne est là? Quand le règne de Dieu est quelque part, bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, de situation impossible. Quand le règne de Dieu est quelque part, je voudrais vous dire
Il n'y a pas de situation qui soit impossible. Et c'est parce que Dieu veut entrer dans des grâces, entrer dans des bénédictions avec toi. Regarde, ce qui semblait être une barrière dans la famille, ce qui semblait être un obstacle dans la famille, ce qui semblait être, n'est-ce pas, une mort dans la famille, comme Ézéchias, la bonne main de Dieu veut être sur toi ce soir. La présence de Dieu veut t'envahir ce soir. Le règne de Dieu veut être déployé en toi ce soir, pour que tu sois un instrument entre les mains du Seigneur, pour que par toi, des choses extraordinaires se passent. Quand nous le prêchons, bien-aimé, ce n'est pas pour faire rêver quelqu'un, mais je vous assure que là où le règne de Dieu est, bien-aimé, là se trouve la restauration. Là où le règne de Dieu se trouve, bien-aimé, là se trouve la guérison divine. Là où le règne de Dieu, bien-aimé, se trouve, bien-aimé, là se trouve le changement. Nous avons tant espéré et nous avons tant attendu. Mais la bonne main de Dieu qui était sur Ézéchias l'a conduit dans cette vallée-là. Bien-aimé, je ne sais pas souvent dans quoi tu es conduit. Peu importe là où tu es conduit, peu importe les situations auxquelles, bien-aimé, tu es confronté. Peu importe, bien-aimé, les événements qui s'approchent de toi. Bien-aimé, peu importe, bien-aimé, tout ce qui est autour de toi. Il ne faudrait jamais penser que celui que tu pries peut t'abandonner. Son règne qui est sur ta vie, sa plénitude qui est sur ta vie, est capable de te faire produire des succès. Alors regardez dans ce texte très bien. La Bible dit que ces ossements étaient desséchés. C'est-à-dire quoi? Ces ossements-là étaient dans un état bien-aimé de chaos. Souvent là où le règne de Dieu arrive, bien-aimé, le règne de Dieu est capable de relever et de rétablir, bien-aimé, ce qui est à terre. C'est pourquoi j'ai dit dans le premier jour qu'il n'y a pas de fatalité quand nous sommes dans le Seigneur. C'est parce que le Seigneur sait que nous serons confrontés à des situations. La mort viendra, des difficultés viendront, des situations viendront. Mais la Bible dit quoi? La bonne main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. La bonne main de l'Éternel fut sur cet homme-là. Et l'Éternel le transporta dans une vallée. Vous voyez, très souvent, il y a des situations dans lesquelles Dieu nous envoie. Souvent, nous pouvons nous dire, mais pourquoi est-ce que je suis chrétien et puis Dieu m'envoie dans des situations difficiles? Pourquoi est-ce que je suis chrétien et puis Dieu permet que le célibat soit toujours autour de moi? Pourquoi est-ce que je suis chrétien et puis Dieu permet que c'est des personnes seulement qui ne me soutiennent pas, qui viennent dans mon ministère? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois son serviteur et que Dieu n'attire pas des personnes pour bénir mon ministère? Dieu t'enverra toujours dans cette vallée-là. Cette vallée qui est l'image des difficultés. Cette vallée qui est l'image bien-aimée des problèmes. Dieu commence toujours son œuvre en t'envoyant dans les problèmes pour glorifier son nom. Dieu ne commencera jamais à te glorifier sans qu'il n'y ait de situations compliquées. Sinon, tu ne pourras pas apprécier son règne. Son règne va te conduire dans les défis. Les défis même qui vont même t'amener à te poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Mais retiens que quand même tu seras dans ces vallées-là, où tu vas voir les ossements desséchés, tu vas constater des difficultés, tu vas constater, bien-aimé, des choses, bien-aimé, horribles. Retiens que puisque la bonne main de l'Éternel est sur moi, je dois donc parler. Je dois parler à la situation. Et c'est ça l'esprit de tous ceux qui reçoivent le règne de Dieu. Ils ne se taisent pas. Ils ne restent pas muets. Ils ne restent pas, bien-aimés, timides. Ils ne restent pas inquiets. Ils ne restent pas dans la peur. Ils ne sont pas, bien-aimés, angoissés. Ceux qui reçoivent le règne de Dieu, c'est des hommes de parole, des hommes de déclaration, des hommes qui ouvrent leur bouche parce qu'ils savent que quand le règne de Dieu vient, le règne de Dieu leur donne l'autorité. Et ce qu'ils lisent sur la terre est lié au ciel. Ce qu'ils déclarent sur la terre est cautionné au ciel, parce qu'ils ont le règne de Dieu en eux, ils ont le pouvoir de Dieu en eux, parce qu'ils ont le règne de Dieu en eux, ils ont la gloire de Dieu en eux. Alors quand ils parlent, leur parole est marquée de l'autorité de Dieu. Quand ils parlent, leur parole est marquée de l'onction de Dieu. Quand ils parlent, leur parole est marquée de la puissance de Dieu. Et de par leur parole, le Seigneur est capable de changer les données. Tous les fils de Dieu qui ont le règne de Dieu sur leur vie, il est temps d'ouvrir la bouche, comme le Seigneur a dit à Ézéchiel, ouvre la bouche
et prophétise. Ne te tais pas. Si c'est vrai, il y a le célibat, mais ce soir, tu as le pouvoir de dire au célibat, ton règne est terminé. Ce soir, tu as le pouvoir de dire à l'échec, ton règne est terminé. Parce que tu transportes quoi? Le divin en toi. Tu transportes quoi? La gloire de Dieu en toi. Tu transportes quoi? Le règne de Dieu en toi. Et parce que tu transportes le règne de Dieu en toi, tu es capable d'accomplir des choses extraordinaires avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à Ézéchias, ne t'occupe pas de ces ossements desséchés. Peu importe les années, peu importe les temps où ces ossements sont là, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce qui est le problème de Dieu, c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut accomplir par ces ossements desséchés là. Alors ce soir, je vais dire à une femme qui m'entend, je vais dire à un homme qui m'entend, tu as longtemps été humilié, tu as longtemps été secoué, tu as longtemps été bafoué, tu as longtemps été traîné à terre à cause de ton histoire. Peut-être que tu te retrouves dans cette vallée, peut-être que ton histoire est comparable à ces ossements desséchés. Tout est desséché autour de toi. Tu sens que tout est desséché. Les finances sont desséchées, le ministère est desséché, la famille est desséchée. Il y a des difficultés, mais ce soir, Dieu te dit, tu es l'Ézéchiel, tu es l'Ézéchiel, tu es Ézéchiel. Ce soir, tu es Ézéchiel, tu es un homme que Dieu a fortifié. Tu es Ézéchiel. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu vient sur toi maintenant. Et parce que le règne de Dieu arrive sur toi maintenant, tu dois ouvrir la bouche. Ne te tais pas. Cette fin d'année, s'il te plaît, ne reste pas silencieux. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Il y a une puissance que Dieu t'a donnée. Il y a une onction que Dieu a mis sur tes lèvres. Il y a un feu que Dieu a mis sur tes lèvres. Ouvre la bouche ce soir et prophétise. Tous ceux qui transportent le règne de Dieu, je le répète, ils ne se taisent pas. Ils ne sont pas intimidés. Ils ne sont pas découragés. Ils ne sont pas angoissés devant des situations. Tous ceux qui transportent le règne de Dieu en eux, ils sont animés d'un cœur d'assurance parce qu'ils savent que les défis qui sont devant eux sont des témoignages. Donc ils se fortifient et ils affrontent ces défis-là avec une assurance. Ils affrontent ces défis-là avec des déclarations. Alors cette nuit, je déclare que de là où tu m'entends, que Dieu se sert de toi comme Ézéchias pour restaurer tout ce qui est mort. Je ne sais pas ce qui est mort. Je ne sais pas ce qui est mort. Mais écoute-moi très bien. Ce vendredi, je t'annonce un temps nouveau, un temps de restauration. Parce que quand le règne de Dieu vient, après le réveil, c'est la restauration. Et nous sommes dans la nuit de la restauration. Dieu va restaurer des familles. Dieu va restaurer des vies. Dieu va restaurer des foyers. Dieu va restaurer des femmes. Dieu va restaurer des hommes. Dieu va restaurer des ministères. Parce que son règne est établi. Parce que son règne est venu. Et les ténèbres reculeront. Cette nuit, le règne de Dieu est là. Et quand le règne de Dieu est présent, bien-aimé, les ténèbres même ne peuvent plus décider de ta vie. Il y a longtemps que les gens jouent avec ta destinée. Il y a longtemps que les gens t'ont traité comme un moins que rien. Mais retiens ce soir, parce que la main de l'Éternel est sur toi. Parce que le règne de Dieu est sur toi. Parce que le sceau de Dieu est sur toi. Dieu fait de toi une personne spéciale. Dieu fait de toi un homme spécial. Dieu fait de toi une femme spéciale. Et à compter de ce soir, il te dit une chose. Ouvre la bouche et parle à la situation. Ouvre la bouche ce soir et dis je ne suis plus célibataire parce que le règne de Dieu en moi. Ouvre la bouche ce soir et dis je ne suis plus malheureux parce que le règne de Dieu en moi. Ouvre la bouche ce soir et dis je ne suis plus un homme malheureux parce que le règne de Dieu en moi. Dis ce soir, je ne suis plus un homme seul parce que le règne de Dieu en moi. Toute personne qui transporte le règne de Dieu bien-aimé est une bénédiction et en même temps une source de bénédiction. Ce soir, je suis en train de parler et pendant que je parle, Dieu me dit de te dire que ce n'est pas encore fini, que ce n'est pas encore terminé pour ton ministère, que ce n'est pas encore fini pour cet homme qui veut te laisser. Tu as tout fait, mais cet homme est sur le point de te laisser parce que pour cet homme, tu n'es plus belle, parce que pour cet homme, tu n'es plus jolie, parce que cet homme, spirituellement parlant, c'est comme il a été envoûté dehors par une femme qui est dans la confrérie des ténèbres et tu es en train, le jour, de perdre cet homme-là et tu sens ton foyer se dégrader, tu sens ton foyer se dénaturer et tu pleures
parce que tu vois cet homme s'éloigner de toi. Mais ce soir, regarde, le règne de Dieu vient s'établir dans ta vie. Et parce que le règne de Dieu s'établit dans ta vie, Dieu opère son œuvre et Dieu apporte la restauration. Il incline à nouveau le cœur de cet homme vers toi. Dieu rétablit le cœur de cet homme. Il rétablit ton foyer et il permet que ton foyer ait un visage meilleur. Au nom de Jésus, il y a plusieurs femmes qui ont été considérées comme étant des délaissées, eu égard à leurs conditions. Mais dans ce mois de novembre, je m'adresse à toi, toi qui as été appelé délaissé, parce que tu as été mis dans cette vallée d'ossements desséchés, parce que tu as été mis dans cette vallée et ton histoire ressemble à ces ossements desséchés. Je suis en train de te dire que le Saint-Esprit, le règne de Dieu, la gloire de Dieu te localise de là où tu es et le Seigneur commence à redonner vie à ta vie. Ton ministère actuellement chancelle. Plusieurs personnes que autrefois tu avais bénies par ton ministère t'ont quitté, t'ont laissé tomber. Et tu sens actuellement une période de solitude. Tu t'étends seul. Tout ce que tu appelles, personne ne veut s'approcher de toi. Tu es dans un temps de solitude où tout ce que tu as aidé hier, étant dans le ministère, tu les sens s'éloigner de toi et tu entends par-ci parler des accusations à ton égard. Et la frustration a atteint ton cœur. Et cette frustration a commencé à germer en toi la haine, à tel point que tu n'es plus prêt à faire certaines choses. Mais mon Dieu te dit, libère ton cœur, parce que son règne descend pour rétablir les données dans ta vie. Parce que son règne descend ce soir pour que toutes ces personnes-là qui t'avaient mis de côté se rappellent de toi et sachent que tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Tu es une source de bénédiction. Dieu permettra que ces personnes qui t'ont mis de côté sachent que tu es une pierre angulaire, qu'on ne peut pas se débarrasser de lui. Je prie ce soir pour tes enfants. Ta préoccupation, c'est tes enfants, parce que tu sens que tes enfants sont livrés à l'alcool. Tes enfants sont livrés à la drogue. Et Dieu me parle précisément de ton deuxième fils. Ce deuxième fils-là, souvent tu pries pour lui, mais il est loin de Dieu. Tu le sens dans certaines pratiques. Et souvent même quand tu es dans la maison, tu as des larmes aux yeux parce que quand tu parles à ce fils-là, il ne comprend pas. Mais pendant que tu entends ma voix, de là où il est, parce que le règne de Dieu est rentré dans ta maison, Dieu agit maintenant. Et Dieu touche ce fils-là. Et Dieu l'amène à être son Seigneur et son Sauveur. Marabashakata Yantolobo. Ton ministère est restauré ce soir. Ton ministère est renouvelé ce soir. Tes défis deviennent les défis de Dieu. L'emploi que tu as perdu, ce travail que tu as perdu, je viens te dire ce soir que le Seigneur est sur le point de te restaurer professionnellement. Tu auras un autre emploi encore. Et ce que tu vas gagner dans cet emploi sera plus énorme que ce que tu as eu dans le premier emploi. Parce que Dieu me dit de te dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Écoute-moi très bien. Actuellement, je sens que dans ta famille, regarde, tu es mis au dernier rang. Pourquoi? Parce que quand on regarde chaque fois, on ne sent pas que tu es rentable au plan financier, au plan matériel. C'est comme les gens t'appellent malédiction. Mais regarde, tu es un grand serviteur de Dieu. Par toi, Dieu va accomplir des contradictions dans la famille. Dieu va se saisir de toi très bientôt. Donne seulement quelque temps à l'Esprit de Dieu. Tu verras que le règne de Dieu va rehausser ton image. Et tous ceux qui n'avaient pas cru en toi sauront que tu es un homme que Dieu a appelé à de grandes choses. Parce que ce qui vient de Dieu peut commencer timidement, mais finira par être glorifié au nom de Jésus. Je vais prier ce soir pour toutes ces personnes-là qui ont des cas de maladie, ces personnes-là dont la médecine a dit que tu ne peux pas être guéri, ces personnes-là dont on les a déclarées comme étant séropositives, comme étant des personnes qui ont le cancer, ces personnes qui sont couchées, qui sont malades, angoissées. Regarde, le règne de Dieu étant présent, je te dis la vérité, de là où tu es, tu as une forte douleur dans ta poitrine et quand ça te prend comme cela, quand tu vas à l'hôpital, malgré tous les examens que tu fais, tu ne vois rien, mais Dieu te dit en ce jour que tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. Il y a une personne qui est là, tu as été victime d'un envoûtement. C'était depuis que tu es allé à un funérail. Et précisément, ce funérail-là, ça a été un envoûtement qu'on t'a lancé au travers de la nourriture. Depuis que tu as mangé cela, souvent quand tu sens le mal, ça commence dans ta tête. Et ce mal-là rentre dans tous les membres jusqu'à arriver à la plante de tes pieds. Et souvent, tu te sens comme quelqu'un qui est faible. Tu sens souvent comme des faiblesses envahissent ton corps. Mais pendant que je te parle, regarde, le Saint-Esprit est en train de te guérir parce que tu es un homme avec qui Dieu va travailler et Dieu ira loin avec toi au nom de Jésus. Je vois des familles être restaurées, je vois des femmes être restaurées, je vois des vies être renouvelées, je vois Dieu qui guérit toutes ces personnes-là qui sont dans le monde entier qui m'écoutent actuellement.
Et je sens le Seigneur qui renouvelle sa grâce sur vos vies. Maraba Sakata Yanteke. Il y a des hommes de Dieu que Dieu se prépare à faire d'eux des instruments de réveil. Il y a des femmes que Dieu, dans leur église, Dieu va se saisir d'elles pour faire d'elles des sources de bénédiction. Tu as un soutien pour ton église, n'abandonne pas. Peu importe ce que tu attends, continue à être ce soutien-là. Continue à être cette bénédiction-là pour ton église. Continue à être cet instrument-là pour soutenir ton église parce que ta récompense viendra de Dieu. Là où le règne de Dieu se trouve, bien-aimé, Dieu finit par nous bénir. Alors cette soirée est pour vous une soirée où le Seigneur restaure vos grâces. Recevez toute la restauration divine. Et je vous dis que l'année qui suit, à la même période, il y a des gens qui vont voir des choses être palpables. Il y a des gens même avant de rentrer dans la nouvelle année, ils sentiront qu'il y aura une restitution au plan professionnel, au plan même de leur vie même ministère. Il va avoir forcément un bouleversement. Parce que Dieu a dit et Dieu le fera. Soyez richement bénis. Et sachez que le règne de Dieu n'est pas une chose qu'on dit pour le dire, mais le règne de Dieu se vit. Et son onction va descendre à partir de ce soir et des choses extraordinaires vont se produire pour la gloire de Dieu. Ne te laisse plus intimider et ne t'éteins plus. Ouvre la bouche et dis que moi je suis une bénédiction. Ouvre la bouche et dis que moi je suis appelé aussi à de grandes choses. Ouvre la bouche et dis que moi aussi je suis appelé à expérimenter des merveilles parce que Dieu te localise et son règne qui est sur toi te permet de relever les défis. Ne vois plus les ossements desséchés, mais vois ce que Dieu va faire à partir de toi face à ces ossements desséchés-là. Vois ce que Dieu va accomplir avec toi face à ces défis-là. C'est des défis financiers, c'est des défis matériels, c'est des défis ministériels. Ne vois plus les défis comme étant des défis, mais vois des opportunités. Sur ce que Dieu te bénisse et qu'à partir de ce soir, l'image de ta vie change, l'image de ton ministère change, l'image de ton foyer change, tout ce qui est à toi change et que ton témoignage soit évident, que tes progrès soient aussi évidents pour tous, pour que ceux qui n'avaient pas cru en toi sachent que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Rakata lama sakayanteke. Korobo shayanteke. Lama Saka, merci pour les cœurs. Merci pour des vies qui sont touchées. Merci pour ces femmes. Merci pour ces hommes. Merci pour ces jeunes que tu viens de visiter. Merci parce que je crois que par ce thème sur le règne de Dieu, tu viens de susciter une armée nombreuse. Tu viens de susciter des personnes, Seigneur, qui vont être à la dimension de ta gloire. Seigneur, merci parce qu'à partir de ce thème-là, tu vas faire un bouleversement dans la vie de tes enfants. Ils rendront témoignage parce que tu es vivant. Ils verront ta gloire dans tous les départements de leur vie parce que tu es vivant. Merci pour ces femmes qui seront bénies, qui seront visitées. Merci pour ces hommes qui seront visités. Merci pour ces ministères. Merci Seigneur pour le salut que tu relâches dans les cœurs et dans les maisons. Merci parce qu'à partir de ce soir, tu accomplis une nouvelle chose et les choses anciennes s'éloignent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Que toute la gloire te revienne Jésus, que tout l'honneur te revienne Jésus, que l'élévation te soit rendue Jésus pour ce que tu viens d'accomplir. Honneur et puissance à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, le roi des rois, le faiseur de miracles, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, chers amis, soyez bénis, chères familles. Je pense que par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore très bientôt et Dieu nous permettra de poursuivre encore dans ce temps. Que Dieu vous bénisse. Merci amen, à tous. Amen, 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 amen. Nous avons été richement bénis, alléluia, par la présence du pasteur Amani Alexis. Et par la grâce de Dieu, chaque mois, nous avons au moins une semaine, il sera avec nous pour nous dispenser la parole, alléluia. Chacun a été touché, alléluia, a été restauré. Je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alléluia. Demain, alléluia, sur le coup de 15 heures, alléluia, au quartier millionnaire, alléluia, au sein de l'église, alléluia, église passionnée en mission pour Christ, alléluia, qui est dirigée par le pasteur Amani qui nous fait la grâce de Dieu, c'est locaux. Alléluia, nous allons au grand programme de restauration et de délivrance. Sois présent, invite quelqu'un, invite une personne. Le thème c'est « Ils ne te trouveront pas là où t'ont laissé ». Et l'orateur du jour, c'est mon père spirituel, le prophète Blaise Biti, alléluia. Il sera présent ce jour-là pour nous faire du bien. Viens avec quelqu'un, alléluia. Il y a pour un quartier millionnaire, juste à côté de l'immeuble Zoromax, au bord de la route, alléluia. Tu prends le taxi, dit immeuble Zoromax, alléluia. Tout le monde connaît, on te dit grave. Shalom, que Dieu vous bénisse. Demain, alléluia, la prière sera la prière du soir, alléluia. Ne va pas le dire ce soir, demain soir. Demain,
la prière sera le direct du soir. Donc, soit nous serons en direct aussi pour le moment. Et le dimanche encore, nous serons en direct, alléluia, à l'église Passionné Mission pour Christ. Et vous pouvez encore suivre nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas encore abonné à notre page, vous pouvez vous abonner pour faire Cabran Donald, alléluia. Vous voulez des éducations, des enseignements, vous pouvez nous appeler, alléluia. Et vous voulez aussi contacter le pasteur Mani, vous pouvez avoir son numéro, alléluia. Tous ceux qui veulent aussi échanger avec lui, alléluia. Il est comme moi, très simple, alléluia. Il sera fort aussi d'échanger avec vous. Shalom à vous, bonne nuit, bon week-end sous la puissance de Dieu. Et demain, nous retrouvons, alléluia, pour le 15h30, alléluia, quartier millionnaire, pour un grand programme. Que Dieu vous bénisse. Et bonne nuit à vous. Merci au pasteur Amani, que le Seigneur le bénisse abondamment. Nous prions que Dieu veille sur lui, que Dieu bénisse son église et que Dieu soit à ses côtés et qu'il soit avec nous aussi pour nous aider dans le ministère. Shalom, bonne nuit.